Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Catalina saison 4, voici le résumé de l'épisode 81. Dans l'avion, Alexander attend les nouvelles de l'explosion à la télévision. Mais au contraire, les journalistes annoncent que grâce au courage du colonel Granados, qui a réussi à désamorcer 3 bombes sur 4, il n'y a pas eu d'explosion, qui aurait pu faire beaucoup de dégâts. Lorsqu'Alexander découvre que son plan a échoué, il devient furieux et dit comment son plan a pu échouer. Sebastian essaie de le calmer, mais Alexander en colère lui dit que ce n'est pas possible, et que son plan était parfait. Après ces mots, Alexander s'en va furieux. De l'autre côté, le colonel Granados a réussi à désamorcer 3 bombes sur 4. Il essaie de désamorcer la dernière, mais la tâche semble plus compliquée. Lorsqu'il coupe le dernier fil, le compteur se met à accélérer encore plus rapidement. Le colonel comprend alors qu'il est condamné, et que la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Le colonel a juste le temps de dire ces derniers mots. Honneur et gloire, et la bombe explose ensuite. De l'autre côté, Alexander est toujours aussi en colère car son coup a été un échec. Lorsque Mariana et les autres arrivent, Alexander furieux les traite d'incapables et qu'ils ont échoué. Mais Moncho lui dit de ne pas leur parler ainsi. Sebastian demande ce qui s'est passé. Mariana lui répond qu'ils ont eu un problème, que Catalina Santana était présente, et c'est elle qui a foiré tous leurs plans. Alexander furieux lui dit pourquoi elle n'a pas profité pour tuer Catalina. Moncho l'arrête et lui dit qu'il n'était pas sur le terrain, à risquer sa vie comme eux. Une dispute éclate entre tous les deux. Mais la reina s'interpose et leur demande de se calmer, et que ce n'est pas le moment pour être divisés. En ville, Catalina et les autres suivent les informations, dans lesquelles le journaliste annonce que le colonel Granados est très mal en point, après l'explosion de la 4e bombe. Catalina s'en veut beaucoup, car c'est elle qui a demandé au colonel Granados de venir l'aider à désamorcer cette bombe. Santiago lui dit de ne pas se sentir responsable, avec ce qui est arrivé au colonel. Catalina lui dit qu'elle s'en veut, car elle voulait l'aider. Mais c'est le colonel qui a insisté pour qu'elle parte. Catalina triste ajoute que le colonel a été un homme honnête, qui les a toujours aidés dans cette lutte. Son bras rassure Catalina et lui dit que le colonel s'en sortira. Son bras demande ensuite à Catalina à propos de la diablesse. Catalina leur raconte qu'elle s'est battue avec la diablesse, et était à 2 doigts de la tuer. Mais les gardes du corps de la diablesse sont arrivés, et lui tiraient dessus. Donc elle était obligée de s'enfuir. Dans l'avion, Alexander est toujours aussi furieux. Et la reina lui dit que l'opération n'a pas été totalement un échec, car sa vidéo et son geste va marquer l'esprit des autres, et créer un précédent. Mariana s'approche de lui, et dit que c'est lui-même qui posera la prochaine bombe. Ce qui énerve Alexander qui veut s'en prendre à elle. Mais Sebastian s'interpose et lui dit de ne pas toucher à sa sœur. Yadit dit à Alexander de ne pas être énervé, que la reina a raison, et que son acte va marquer les esprits des cartels rivaux. Alexander furieux continue de boire. De l'autre côté, Catalina annonce à Santiago que Mariana est toujours vivante, et qu'elle l'a vue dans le tunnel de la maison de retraite. Cette nouvelle fait très plaisir à Santiago, qui prend Catalina dans ses bras. Titi et son bras sont aussi ravis de cette nouvelle. Santiago heureux demande à Catalina comment va sa fille. Mais Catalina lui dit que les choses n'ont pas changé. Que Mariana travaille pour une organisation et que c'est elle qui a déclenché la bombe. Catalina lui dit qu'elle a tout fait pour essayer de convaincre Mariana à renoncer à ce plan. Mais Mariana ne l'a pas écouté et est partie. Son bras choqué se demande comment Mariana a pu être impliquée avec Alexander. Ils prennent tous ensuite la décision de retourner à Pereira. À l'hôpital, le président est hospitalisé, et Nelly informe la première dame que l'état du président s'est stabilisé. Au même moment, Nelly reçoit un appel et sort. Valeria restée seule avec le président, lui chuchote qu'elle espère qu'il va bientôt mourir. Elle sort ensuite de la chambre. Nelly toute nerveuse lui dit qu'elle veut lui parler de quelque chose de confidentiel. Valeria intriguée lui demande ce qu'elle a. Nelly lui dit qu'elle a entendu une conversation téléphonique du président, et qu'il semble que le président collabore avec le FBI, pour démasquer quelqu'un. À l'entente la diablesse est sous le choc. Elle demande à Nelly de lui raconter tout ce qu'elle a entendu. Nelly lui raconte les détails, et qu'on dirait le président Berrio a rassemblé des preuves contre la diablesse, qu'il comptait remettre au FBI. Valeria sous le choc, comprend alors que Berrio depuis tout ce temps, enquêtait sur elle. Nelly dit à Valeria qu'elle a très peur pour sa vie, en voyant ce qui est arrivé à Lucrecia. Valeria la rassure et lui dit que rien ne lui arrivera.
La diablesse demande à Nelly d'aller faire tous les papiers pour transférer le président aux États-Unis, pour qu'il reçoive de meilleurs soins. Nelly s'en va ensuite. L'homme de main de la diablesse qui a tout entendu arrive. La diablesse furieuse lui dit que depuis tout ce temps Berrio cherchait des preuves pour la démasquer et la livrer. L'homme lui demande ce qu'ils vont faire maintenant. Valeria paniquée dit qu'Alfonso Berrio doit mourir, et qu'elle espère que la forte dose de poison qu'il lui a donnée le tuera rapidement. Valeria demande ensuite son homme de main de retrouver Catalina. La diablesse ajoute qu'ils doivent trouver quelque chose pour tuer Alfonso immédiatement. De l'autre côté, tout le monde est enfin de retour à Pereira. Son bras dit à Titi de se tenir prêt pour son combat de boxe avec Albeiro. Pendant ce temps, Albeiro est à la salle de sport. Il s'entraîne comme un acharné pour son futur combat de boxe avec Titi. Albeiro est déterminé à en finir avec Titi, pour tout le mal qu'il a fait à Catalina. Plus tard, à la maison, Hilda vit maintenant avec Laetitia et son mari. Elle et Laetitia parlent de la collection. Au même moment, on sonne à la porte. Hilda demande à Laetitia d'aller se cacher dans la chambre avec son mari, de peur que soit ceux qui les recherchent pour les tuer. Hilda va ensuite ouvrir la porte, c'est Albeiro. Hilda surprise lui souhaite la bienvenue, elle lui dit que cette maison sera toujours la sienne. Albeiro s'assoit, mais Hilda qui le trouve bizarre, lui demande ce qu'il a. Albeiro annonce à Hilda qu'il va recommencer les combats clandestins. Hilda choquée lui demande pourquoi et avec qui il va se battre. Albeiro lui répond avec ce salopard de Titi. Ce qui choque encore Hilda, qui lui dit que c'est trop dangereux. Albeiro rassure Hilda, et il lui annonce ensuite la bonne nouvelle. Qu'il n'est pas malade et qu'il n'a jamais eu le sida. Cette nouvelle rend Hilda très heureuse, qui le prend dans ses bras. Au même moment, Rota et Vanessa rentrent. Rota en les voyant ainsi, est un peu gênée et veut se retourner. Mais Hilda et Albeiro leur dit de rester. Et qu'ils fêtaient une bonne nouvelle, celle de la vie. Cela fait aussi très plaisir à Vanessa et Rota. Hilda demande ensuite des nouvelles de sa fille Catalina à Vanessa. Rota et Albeiro sortent pour discuter. Vanessa dit à Hilda que malheureusement Albeiro continue de ne pas croire que Valeria est la diablesse. Hilda trouve cela dommage, mais dit que Albeiro découvrira la vérité de ses propres yeux. Au même moment, Salvatore appelle Hilda. Mais celle-ci coupe l'appel de Salvatore. De l'autre côté, Salvatore qui est à Miami est désespéré car Hilda ne veut pas l'écouter. Lorsque Matteo arrive avec Maribel, Salvatore étonné lui demande ce qu'elle fait là. Matteo lui demande d'écouter Maribel qui va lui raconter toute la vérité. Maribel dit à Salvatore que c'est Johanna qui l'a manipulée, pour qu'elle le piège. Maribel lui révèle qu'il ne s'est rien passé entre eux cette nuit-là, et que c'est elle qui l'a déshabillé et pris des photos, pour faire croire qu'ils ont couché ensemble. Maribel ajoute qu'elle avait mis quelque chose dans son verre, pour qu'il soit totalement ivre. Salvatore est choqué face à toutes ces révélations. Maribel lui demande pardon pour tout le mal qu'elle lui a fait. Salvatore lui dit que c'est bien de demander pardon, mais si elle veut arranger les choses, elle doit venir avec lui en Colombie, pour raconter toute la vérité à Hilda. Cela inquiète Maribel, mais Matteo insiste que c'est la seule chose à faire, pour pouvoir convaincre Hilda. Maribel accepte alors et dit qu'elle fera tout, pour réparer ses torts. En Colombie, Johanna qui est en prison rumine sa vengeance. Elle est impatiente de sortir bientôt, pour pouvoir en finir avec Hilda et Salvatore. Le soir venu, une édition spéciale est diffusée à la télévision. La journaliste informe le peuple qu'après l'attentat dont il a été pris pour cible, le président a été admis à l'hôpital. Elle passe ensuite la parole au reporter sur place. Au même moment, Valeria accompagnée du docteur et de son équipe arrive. Le journaliste lui demande l'état du président. Valeria en pleurs annonce à la population que le président, Alfonso Berrio vient de mourir. Cette nouvelle est un choc pour tout le monde. En effet, voilà comment Berrio est mort. Valeria était avec lui dans la chambre, lorsque Berrio se réveille et l'appelle la diablesse. Valeria se retourne et lui sourit. Alfonso lui dit qu'il l'a démasquée, et sait qu'elle est Jessica Beltrán, la diablesse. Valeria lui affirme que oui, c'est elle la diablesse. Elle lui avoue que c'est elle qui ordonnait la mort de Lucrecia. Valeria ajoute qu'elle a été surprise de découvrir qu'il travaillait avec le FBI pour la démasquer. Mais Valeria ajoute que pendant qu'il essayait de la démasquer, elle lui a donné le poison le plus fort du monde, qui est indétectable. Et c'est ce qui est en train de le ronger de l'intérieur. Alfonso furieux lui dit qu'elle ne va pas gagner. Mais Valeria toute souriante, lui répond qu'elle a déjà gagné.
et que lui va mourir et elle deviendra la future présidente de Colombie. Ces mots rendent Berrio furieux, qui saisit Valeria par le cou, et veut en finir avec elle. Mais c'est trop tard, Berrio trop affaibli meurt dans les bras de Valeria, au plus grand soulagement de celle-ci. Peu après, le docteur rentre et Valeria commence à jouer la comédie. Elle se met à pleurer que son mari Alfonso Berrio est mort. Devant les journalistes, Valeria en pleurs continue de jouer à la veuve et pleurer et effondrer, devant le peuple colombien tout en louant les qualités de son mari. Catalina et les autres qui regardent Valeria à la télévision sont furieux. Catalina a dit aux autres qu'elle est sûre et certaine, que c'est Valeria qui a tué Berrio. Catalina est ainsi persuadée que le président de la République de Colombie a été assassiné par la diablesse. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.